Ne laissez pas l'indifférence des gens autour de vous, de vos proches, vous faire abandonner vos projets. Ne le laissez pas. Je sais que ce n'est pas agréable lorsque tu commences à faire quelque chose et qu'il y a une totale indifférence autour de toi. Ok? Écoutez, si tu fais quelque chose et que les gens réagissent même de façon négative, ça c'est encore intéressant. Ok? C'est-à-dire si tu as des retours positifs, des retours négatifs, là tu comprends que bon, tu fais quelque chose qui est bien et que tu dois essayer d'améliorer certains points. Parce qu'il y a des gens qui te disent que ce que tu fais est naze et tout ça. C'est toujours bien d'avoir des avis qui ne sont pas très favorables. Mais lorsque les gens ne disent rien, vous n'avez pas idée de ce qu'on ressent. Okay? Je vous le dis parce que moi, je l'ai expérimenté. Lorsque tu fais des choses, surtout quand ce sont des choix que l'entourage n'a pas validé, c'est-à-dire que tu voulais faire quelque chose, les gens n'ont pas voulu que tu le fasses, eh bien, il y aura un silence. C'est juste incroyable autour de toi quand tu fais ce que tu fais. Il n'y aura personne. Les gens ne diront rien. Ce serait tellement platonique. Et à un moment, tu vas commencer par douter. Parce que face à l'indifférence, eh bien, il y a un doute qui naît en toi. C'est ça. Les gens ne disent rien. Tu fais quelque chose, les gens ne réagissent pas, tu ne sais pas si ce que tu fais, ça fait du sens aux gens, si les gens s'intéressent ou pas. Il n'y a rien du tout. Et au début, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais moi, je vous le dis, ne laissez pas l'indifférence. Ne laissez pas cette indifférence vous faire abandonner, vous faire abdiquer. Ok? Vous devez continuer parce que les débuts, c'est comme ça, c'est difficile. C'est difficile. Vous savez, il y a de cela au moins 7 ans, j'avais lancé un projet. Ok, j'étais super jeune, j'avais découvert le truc nouvellement, donc j'étais dans les émotions. J'ai dit, ouais, on va révolutionner les choses, on va créer une entreprise et tout ça, on va offrir des services. Donc c'est comme ça que j'avais rassemblé mes amis, on était 20 au départ. Donc je les ai rassemblés, j'ai dit, écoutez, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, on va créer de l'emploi, vu que voilà, le marché de l'emploi est difficile et tout ça, nous-mêmes, avec notre intelligence, on peut faire quelque chose. Pour la première fois où je devais rassembler tout le monde, j'ai envoyé des textos à tout le monde, j'ai dit, ben, tiens, on va se rencontrer, on va parler, on va approfondir les choses. Ce jour-là, il n'y avait que 3 personnes ou 2 personnes qui étaient là. Mais j'avais pris une claque, c'est-à-dire je ne comprenais pas. Je dis, mais tiens, tout le monde était chaud, mais pourquoi il n'y a que 3 personnes qui arrivent là maintenant? Bon, j'ai dit, c'est pas grave. Après, on relance, on relance. Après, c'est 3 personnes, c'est 2 personnes. Les gens te donnent des excuses et tout. Et c'était juste incroyable. On a perdu 15 personnes, quoi. En moins d'un mois, les gens ont désisté. Et on a continué avec les 5 personnes. Un moment, un moment, un moment, un moment. Après, il n'est resté que moi seul. Tout le monde a désisté. J'étais resté seul. Et c'est là que j'ai retenu la leçon. La leçon la plus importante. Quand vous voulez faire les choses, ne vous reposez pas sur les gens. Non, ne vous reposez pas sur les gens. C'est-à-dire, les gens vont venir après, par la suite. Au début, c'est d'abord vous-même. Vous devez suffisamment croire en ce que vous faites, avoir la volonté de faire le truc et aller jusqu'au bout. Okay? Ça doit venir de l'intérieur, ça doit vous brûler de l'intérieur. C'est ce qui peut vous aider. Sinon, si vous comptez sur les gens, mais les gens vont vous délaisser sur le chemin. Et ça m'a aidé à me durcir. Et quand je fais les choses, je pars du principe que au début, je serai toujours seul. Et c'est ça, hein. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous n'avez pas le soutien, vous n'avez pas les gens qu'il faut, c'est parce que ça ne mousse pas, c'est parce que ça n'a pas encore démarré, ça ne prend pas. Parce que quand ça va prendre, bah c'est comme ça, les gens ils vont arriver. C'est pour ça que les débuts sont difficiles. C'est pour ça qu'au départ, c'est très compliqué. Parce qu'au départ, vous devez faire vos preuves. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont des références dans leur domaine. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus besoin de faire de la publicité. Quand on veut quelque chose, on les appelle direct, on dit tiens, il y a un truc ici, tu peux le prendre, il y a un contrat, est-ce que tu le prends? Parce que ces personnes ont passé du temps à asseoir les bases. Okay? Les bases qu'on assoit bien évidemment au début, où il n'y a personne, comme je le dis, où il y a de l'indifférence totale, il n'y a pas de soutien, les personnes. En fait, au début, c'est vraiment rare de voir des personnes qui vont te pousser, quoi. Ou bien même investir dans ce que tu fais, t'accompagner. Au début, c'est très rare. Parce qu'au début, tu n'es personne. Au début, personne ne te connaît. Donc, personne ne sera prêt à miser sur toi. Donc, tu dois faire tes preuves. Tu dois, voilà, faire des expériences, tomber, te relever, faire des erreurs, corriger, ainsi de suite. Et un jour, et tout le monde se ramène une fois que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Donc, je veux dans cette vidéo que un jeune qui tombe sur ce message se durcisse, comprenne que au départ, ça va être très dur. Très, très, très dur. C'est-à-dire, il n'y aura rien.
Les gens ne diront rien. Les gens feront comme s'ils ne voyaient pas ce que tu faisais. Ils feront comme s'ils ne s'intéressaient pas à ce que tu faisais. Ils diront absolument rien. Et même si ce que tu fais du sens pour ces personnes, hein, elles ne diront rien. Et ça, je le dis toujours pour le cercle proche. Okay? Pour les autres qui te découvrent comme ça sur un coup, eux, ils peuvent être intéressés. Si ça leur parle, ils te diront clairement que waouh, c'est super ce que tu fais. Mais les gens qui te connaissent, tes proches, ils vont pas lever le petit doigt. Ils diront absolument rien. Ce que tu feras, ils seront indifférents. Et comme je l'ai dit, surtout si c'est une voie qui ne fait pas du sens pour tes proches. Si tu as été conseillé, on t'a dit de ne pas faire ça, de laisser ça, de faire autre chose et que tu t'es entêté à faire ça, la famille, les amis, les connaissances, les proches, c'est des personnes qui ne vont pas t'envoyer des félicitations, hein, qui vont t'encourager. Moi, je l'ai expérimenté. Et je l'expérimente toujours d'ailleurs. C'est pas tout le monde qui est tout excité à l'idée de te voir progresser et tout ça. C'est toujours comme ça. Mais c'est des personnes qui vont se ramener une fois que voilà, les choses, ça va prendre, une fois qu'ils vont voir qu'il y a de l'engouement, ça attire des gens, que ça commence par prendre. C'est toujours comme ça. Donc vous devez toujours avoir quelque part dans le coin de votre tête que c'est comme ça va être. Et moi, ce qui me motive, ok, énormément, si vous voulez savoir, c'est que quand tu fais les choses au début qu'il n'y a personne, ben tu le fais pour toi, on est d'accord. C'est toi seul qui fais les choses. Mais quand ça va prendre aussi et que tu auras les fruits de ton travail, ben c'est toi qui va en jouir. Ouais, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que quand ça va marcher pour toi, c'est vrai que tu vas aider des personnes, ok? Tu vas quand même apporter de l'assistance aux gens, mais je veux dire, qui va jouir du confort? C'est toi. Qui aura les facilités? C'est toi. Qui aura l'influence? Qui aura la renommée? C'est toi. Qui aura la reconnaissance? C'est toi. Donc quand tu vois que toutes ces choses sont à la fin du tunnel, eh ben, tu prends courage sur le chemin, sur le processus. Tu te dis, ben, tiens, il faut que je me donne du courage. Il faut que je me donne du courage. Et ça aussi, c'est un point qui est très important, c'est que si tu n'es pas en mesure de t'auto-motiver, ben, laisse tomber. Parce que tu auras besoin, c'est-à-dire la motivation ne doit pas être externe ou extérieure à ta personne. Tu dois être en mesure de te pousser toi-même. Te dire que aujourd'hui, j'ai pas envie, mais mon frère, il faut que tu te lèves. Tu sais qu'il y a une belle vie qui nous attend. Tu sais qu'il y a un avenir radieux qui nous attend. Et pourquoi tu veux abdiquer? Pourquoi tu veux renoncer? Pourquoi aujourd'hui tu as la flemme? Non. Trouve l'énergie nécessaire de te lever, de faire ce que tu as à faire. Parce que là devant, il y a les beaux jours qui nous attendent. Il y a la belle vie qui nous attend. Et c'est comme ça que tu arrives à faire des choses, à trouver de la motivation. Parce que, c'est pas, je veux pas dire obsédé, mais tu sais quand même qu'à la fin, tu seras récompensé. Ouais, tu seras récompensé. Malheureusement, on est dans une société où les gens ne veulent pas la compétition, ils veulent juste les récompenses. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ne laisse pas l'indifférence de l'entourage te faire renoncer. Pas du tout. Pas du tout. Même quand les gens sont indifférents, dis-toi que si demain ça mord, si ça marche, ben c'est toi qui va jouir des fruits, c'est pas eux. C'est pas eux. Donc pourquoi tu vas laisser, leur donner ce privilège-là qui est d'abandonner? Non, fais les choses, mon ami. Fais les choses. Et souvent, lorsque les gens ne veulent pas que tu fasses quelque chose, c'est peut-être parce que ces personnes, elles se disent que tu vas te planter. C'est juste ça. C'est parce qu'elles se disent que tu vas te planter. Mais rien n'est garanti. Okay? Rien n'est garanti. Si peut-être ces personnes, avec les expériences qu'elles ont eues avec les autres, ou bien dans leur vie, ils ont vu que les autres sont plantés, rien ne garantit que toi, tu vas te planter. Surtout si c'est quelque chose qui te parle, si c'est ta voix, si c'est ta mission. Moi, je te dirais d'avancer. Mais sache que tu seras seul pendant très longtemps. Et ce n'est qu'après que les gens vont arriver. Okay? Alors, c'était une chute de motivation, mon ami. J'espère que cette vidéo t'a boosté. Okay? Si c'est le cas, ça me fait vraiment plaisir. Partage-la, ça peut inspirer d'autres jeunes. Ça peut motiver aussi certaines personnes qui peut-être sont dans une situation, ils sont en train d'hésiter, ils sont seuls. Et voilà, ils se disent que ça vaut la peine parce qu'il y a de l'indifférence autour d'eux et tout ça. Non, ça peut peut-être donner un peu de peps à cette personne-là. Aussi, à bientôt dans une nouvelle vidéo.